Imaginez un iPhone à $60. Imaginez une voiture à $2000, un ordinateur à $100. Imaginez n'importe quel produit 10 fois moins cher que ce qu'il est. Imaginez la quantité de demandes qu'il aurait pour ces produits. Pensez au changement fondamental de l'économie si ces produits en demande étaient aussi abordables que les nécessités quotidiennes. C'est ce que Elon Musk imaginait depuis 20 ans quand il était jeune et avait une fortune de 165 millions de dollars. Aujourd'hui, nous allons révéler comment Elon Musk a révolutionné l'industrie des technologies d'exploration spatiale. Elon Musk a connu le succès dans de nombreuses entreprises différentes à son époque. Toutes les entreprises qu'il a fondées étaient toutes basées sur certains principes fondamentaux de l'économie. Lorsqu'il créait une entreprise, il n'essayait pas toujours de faire quelque chose de nouveau, mais il essayait de faire quelque chose de mieux ou de moins cher. Musk a gagné la majeure partie de son argent très tôt grâce à son implication dans PayPal. En 1999, Elon a fondé une compagnie appelée X.com, qui était achetée par Confinity, les créateurs de PayPal. En 2002, lorsque PayPal était acheté par eBay, Elon Musk a vendu son parti dans PayPal qui était 11,7% pour 165 millions de dollars. Elon Musk était toujours intéressé à l'exploration spatiale, mais malheureusement, depuis l'ère Apollo dans les années 1960 ou 1970, l'intérêt du public pour l'exploration spatiale a diminué. Elon Musk avait l'ambition non seulement d'entrer en contact avec Mars, mais aussi de faire pousser des plantes dans une serre artificielle sur Mars. Pour simplifier, il voulait investir tout son argent dans une coupe de publicité pour susciter l'intérêt du public pour l'exploration spatiale. Il y avait un problème majeur. Le coût de production et d'utilisation était trop élevé. SpaceX a surmonté ce problème en deux manières: le développement des nouvelles technologies et d'éliminer de l'externalisation de la production des composants. En éliminant la majorité de l'externalisation, ils ont réduit les coûts en produisant localement les composants des fusées. Ils produisent maintenant 85% de leurs composants eux-mêmes, ce qui non seulement réduit les coûts, mais aussi augmente leur contrôle sur la qualité et la conception des composants qu'ils produisent. Par exemple, si SpaceX achetait ses radios à l'extérieur, cela coûterait entre 50 000 et 100 000 dollars. En les produisant localement, le coût est réduit à 5 000. Cette méthode de réduction des coûts de production est également appliquée dans les autres compagnies d'Elon Musk, telles que Tesla et la Boring Company. L'autre méthode de réduction des coûts passe par l'invention des nouvelles technologies. Plus précisément, la mise en place des fusées réutilisables. Imaginez si les avions n'étaient utilisables qu'une seule fois. Le coût serait beaucoup trop élevé. C'est une autre méthode utilisée par SpaceX pour réduire le coût des vols spatiaux privés. Maintenant, la production locale effectuée par SpaceX peut sembler contre-intuitive. Comment le fait de placer des lignes de production sur l'un des marchés du travail les plus chers au monde permet-il d'économiser de l'argent? La production des produits à l'extérieur est généralement moins chère, en raison des faibles coûts de main-d'œuvre humaine dans les pays en développement. Mais SpaceX et Tesla mettent en œuvre la main-d'œuvre mécanique et automatisant la production, ce qui rend la production locale en États-Unis moins chère. Il élimine essentiellement les coûts de transport et de main-d'œuvre humaine, ce qui permet à SpaceX d'économiser de l'argent. Les positifs sont simples. Il réduit le coût des vols spatiaux. Il apporte des innovations technologiques à l'industrie aérospatiale. Elle fournit des emplois hautement qualifiés aux travailleurs sans l'éducation officielle. Les négatifs sont l'impact sur l'environnement de la production et de l'utilisation des fusées. Une autre chose est qu'il pourrait entraîner un monopole privé de production aérospatiale. Maintenant, pour quelques statistiques. En 2022,
SpaceX travaille actuellement sur le développement de le nouveau Starship avec lequel ils ont l'intention d'atteindre Mars. Ils développent également Starlink, une grande constellation de satellites Internet visant à accroître la couverture Internet mondiale. En 2021, SpaceX comptait 9326 employés répartis sur 11 sites, un financement total de 7,42 milliards de dollars et un chiffre d'affaires annuel de 1,6 milliard de dollars. Le salaire de base moyen des employés de SpaceX est de 95 000 USD et la variété des salaires est causée par la grande variété des spécialisations des travailleurs. À notre avis, les effets opérationnels actuels de SpaceX sont globalement positifs et dirigent l'industrie aérospatiale en inventant des nouvelles technologies et en réalisant ce que l'on croyait autrefois impossible. SpaceX continue de réduire les coûts opérationnels de vols spatiaux privés et continue de surprendre le monde avec des nouvelles innovations technologiques. Nous croyons que les points positifs l'emportent de loin sur les points négatifs et que leur contribution à l'avancement de la société justifie déjà tout préjudice causé par l'entreprise. Les innovations telles que les fusées Falcon 9, les capsules Crew Dragon, les fusées Starship et la constellation Starlink montrent ce que SpaceX est vraiment capable de réaliser. Launch commit. Liftoff. We have liftoff. We have a roll for me. It's one small step for man, one giant leap for mankind.